l'histoire progresse. Vous savez que Jacques, ça progresse toujours par le pire. Il fait une chute de 800 mètres, son avion en flammes s'écrase sur le sol, et pourtant, il s'en sort indemne. Pas une égratignure. Dans le prochain tableau, nous allons vous montrer comment parfois le destin peut réunir deux amoureux. Comme infirmière afin de soulager le plus de jeunes militaires possible. Belle preuve de dévouement pour une véritable jeune fille. Quant à notre ami Jack, quand il s'est réveillé le lendemain matin à l'hôpital, il n'a pas pu serrer la main du chirurgien militaire qui venait de l'amputer des deux bras par erreur. Jack était victime d'un drame de l'erreur. Un chirurgien ami, comme on dit en Irak. Eh bien, Jack était devenu ce que l'on appelle un infirme, un manchot. Cette histoire véridique, authentique, m'a été racontée de la bouche même de son impresario, M. Max Rosenberg. En effet, les hasards de la vie m'ont permis de le rencontrer il y a 2 ans, parce que comme toutes les compagnies de théâtre forains, nous allons nous recueillir en famille sur la tombe du spectateur inconnu. Et vous n'étiez pas au courant ? Vous ne saviez pas? Nous sommes cotisés, nous avons fait construire un petit mausolée à la mémoire de tous les spectateurs qui disparaissent un peu plus chaque année à cause de la télé. C'est vrai que vous êtes de moins en moins nombreux à pratiquer. Des fois, je vous vois vous rentrer là, serré là sur les gradins, comme si vous aviez besoin de vous donner du courage. Nous, on est derrière, on écoute, et on sent que certains soirs, vous avez le trac. Parfois, vous nous portez, vous êtes enthousiaste, généreux, et certains soirs, vous êtes mauvais. Il y a celui qui tousse, celui qui vit avec son gosse, celui qui a le portable. On vous tout d'ici. Alors, le soir, on parle que de vous. Dans nos roulottes, on se fait des petites parties de poker, et on évoque la journée. Et ce soir-là, nous avions invité M. Max Rosenberg, car M. Max est un grand joueur de poker. Sur le coup des 1h du matin, M. Max a joué gros. Très gros. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. Et notre famille a gagné le contrat d'exclusivité de Jack. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jack est enfin libre. Jack a retrouvé une vraie famille. Dorénavant, il va pouvoir travailler avec les Buratini, et cela s'est stipulé encore pendant 40 ans. C'est pour ça que dès que nous avons entendu parler de cette petite manifestation commerciale et culturelle à Ramonville, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas présenter le nouveau numéro de Jack? Eh bien, bonne nouvelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, celui que vous attendez tous, celui qui n'a jamais été le bête de scène, mais qui, grâce à la famille, est devenu un phénomène de foire, il est là, derrière ce rideau, et je vous demande de l'applaudir bien fort, Jack, le chanteur. Rita, oh, qu'est-ce qui se passe encore là? Hein? Monsieur Amour. Il veut pas venir. Comment ça, il veut pas venir? Dis donc, Jacques, on t'a pas recueilli, on t'a pas nourri? Hein?
On t'a pas habillé, la tête aux pieds? Alors, tu veux pas venir? Erita, le soir, elle vient pas avec la cuillère pour te faire manger ta soupe? Attention, hein, Jacques, fais pas le malin. Pas de bras, pas de chocolat. Va chercher. Dépêche-toi, Bibi. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacques est là parmi nous ce soir, malgré le terrible handicap qui pèse lourdement sur ses deux épaules. Enfin, et il va présenter un numéro de jonglage avec la bouche, vous comprenez bien pourquoi. Et nous allons le faire jongler ce soir avec 2 balles de ping-pong. Montrez l'héritage, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, je demanderai à la jeune femme qui est là de prendre la coupole, s'il vous plaît, de la bien la tenir à 2 mains et de la poser sur votre tête. Merci. Vous n'allez pas bouger, nous allons vous éclairer afin de démontrer qu'il n'y a aucun trucage. Bien. Et comme nous avons la chance d'avoir ici, je le présente, le Drac Auvergne qui nous rabat les oreilles avec le théâtre, c'est une prise de risque. Nous allons rajouter pour Monsieur le Drac, nous allons rajouter une 3e balle de ping-pong. Allez, on entend Jacques. Très bel effort. Eh bien oui, Jacques va prendre la balle, les 2 balles, et va les projeter au-dessus de la tête des spectateurs, sans jamais, vous entendez madame, sans jamais décoiffer un seul spectateur de ses propres dents. Et ça, c'est... Mais tu vois bien qui s'étouffe. Eh ben, je t'ai dit de t'occuper de lui. Qu'est-ce que je fasse? Je te dis le geste qui sont. Jack. Oh, Jack. Eh, mon vieux, oh là là, hé. Alors, ça va, Jack? Tu tiens pas le coup? Oui? Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on allait rembourser. Lève-le, s'il te plaît. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jack est mon ami. Mais avant tout, c'est un grand artiste. Mais c'est mon meilleur ami. Merci, jeune homme. Le pire, croyez-moi, de cette histoire, ce n'est pas qu'il était cocu par une femme, ça nous arrive tous. Le pire, ce n'est pas qu'il ait perdu ses 2 bras, c'est un accident. La vie est imprévisible. Le pire, c'est qu'alors qu'il allait enfin remonter sur les planches et qu'il s'était associé à la famille Buratini, que nous avions travaillé pendant des mois et des mois pour avoir ce théâtre du mélodrame, le pire, c'est que le 26 juin 2003, le MEDEF et un syndicat minoritaire pondent une loi qui va priver Jacques des 43 contrats qui devaient lui permettre de bénéficier du fantastique statut d'intermittent du spectacle. Ça vous fait rire, monsieur? Fonctionnaire, va! Descends, Jacques. Mais il y a le courage de rire devant lui, monsieur. Mais regardez, cet homme est sans ressources. Pour vivre, cet homme ne dépend dorénavant que de ses pourboires. Dans un pays comme la France, c'est une honte, Jacques. Mets-toi là, Jacques. Et pourtant, cet homme jadis a su faire des choses remarquables. Vas-y, Jacques. Comment t'as dit de faire? Oui, un homme remarquable. Et vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, plus je vous regarde au fond des yeux, plus je sens que vous êtes des gens remarquables. C'est pour ça que tout à l'heure, en sortant, j'ai le sentiment que vous serez très généreux. Vous donnerez ce que vous pourrez, ce que vous voudrez, chacun selon son cœur, chacun selon ses moyens. Mais attention, ne vous y trompez pas. En passant devant lui, ne regardez pas cet homme comme un infirme. Regardez-le comme n'importe quel autre artiste de ce festival. Et essayez d'imaginer le fantastique spectacle qu'il aurait pu présenter cette année encore à Ramonville. Si malheureusement, la vie ne lui avait pas privé de ses 2 bras. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ma femme Rita, moi-même et toute ma famille, nous sommes très heureux que vous soyez venus voir l'incroyable histoire de Jacques.